Comment créer une image de marque professionnelle même si tu es seul dans ton entreprise et que tu as peu d'argent à y consacrer? Salut, c'est Aurélien de Deviens Artisan Électricien. Dans cette vidéo, je vais te donner une formation marketing accélérée appliquée aux artisans. À travers l'exemple de mon entreprise, je vais te montrer pas à pas comment créer le marketing de ta boîte de A à Z, du nom de ta boîte en passant par tous tes documents marketing, tes cartes de visite, tes flyers, etc. pour aller plus vite. Je vais te montrer tout ça avec les documents marketing que je viens de recréer, de réaméliorer pour mon lancement sur l'île de Ré. C'est pas en créant tes documents que tu vas faire d'argent, donc copie-moi tout ça au départ, ça va te faire un gain de temps énorme et tu pourras t'attaquer du coup à tes chantiers plus rapidement. En sachant que ça m'a pris environ une semaine pour refaire tous les documents marketing dont j'avais besoin, donc j'ai refait mes cartes de visite, mes flyers, certaines pancartes. Au final, le coût de l'opération s'élève environ à 1000 euros. 1000 euros, c'est l'argent que j'aurais gagné, tu vois, si j'avais été sur le chantier pendant une semaine. Cette indication de temps, c'est pour te donner une idée, tu vois, du temps que ça m'a pris et le mettre au regard du coût d'un graphiste que tu aurais pu engager pour faire ces documents à ta place. Et si tu sais pas comment trouver tes chantiers, regarde les deux vidéos que j'ai faites à ce sujet. Tu as deux techniques en effet pour faire ton marketing. Soit tu vas passer par un prestataire, ça va te faire gagner du temps et tu auras un résultat qui pourra être plus professionnel que si tu le fais toi-même. Soit tu le fais toi-même. Si tu n'as pas d'argent, il faut opter pour cette solution-là. Ça te prendra pas mal de temps, mais tu n'auras pas d'argent à décaisser. Et en plus, ça t'apprendra surtout des compétences en plus qui te seront très utiles par la suite. Ce que je te conseille, moi personnellement, c'est déjà de t'abonner à ma chaîne pour recevoir tous mes conseils de pirate. Et après, c'est de tout faire par toi-même, au début en tout cas de ton activité, pour après le déléguer petit à petit. En effet, je suis partisan comme Oussama Hamar de déléguer uniquement ce que l'on sait faire. Et donc, ça passe par une phase d'apprentissage, mais qui est nécessaire. Si tu veux donner des ordres à des prestataires, comment est-ce que tu peux leur donner des ordres si tu ne l'as jamais fait avant? C'est comme si je te donnais des ordres sur le chantier alors que je savais même pas planter un clou. Pour moi, ça n'a aucun sens. Le fait de faire ton marketing toi-même, ça va te permettre de développer ses compétences dans ce domaine très particulier et qui est crucial parce que ça te permet de vendre tes chantiers. Ça va aussi augmenter fortement ta créativité. Je vais te montrer rapidement l'outil que j'utilise pour faire tous mes visuels. Il s'appelle Canva. Tu vois, donc tu vas sur canva.com ici, et là tu arrives sur cette interface là. Pourquoi je l'utilise? C'est très simple, c'est parce que déjà c'est très très beau, regarde, tu as vu l'interface, comment elle est belle. Tu as énormément de possibilités, là tu peux faire des posts pour les réseaux sociaux, là c'est de la vidéo, là c'est des présentations type PowerPoint, etc. Tableau blanc, tu peux faire vraiment énormément de choses. Sinon tu peux aussi cliquer tout en haut sur Create a Design, créer un design, et là tu peux choisir ce que tu veux, ou alors chercher, tu vois, dans la barre de recherche. L'autre chose à savoir aussi, c'est que c'est gratuit. Tu as une version payante que moi j'utilise. Si tu as une grosse boîte, pars directement sur la version payante. Si tu es à ton compte, au départ, tu pars sur la version payante pour faire tous tes designs. Et une fois que c'est fait, tu repasses sur la version gratuite si tu as des petites modifications à faire. Et enfin, l'avantage de Canva, c'est aussi que tu as énormément de tutoriels en ligne. Donc ça peut te donner des idées, tu vois, de design, etc. C'est très très bien fait. Avoir un bon marketing est très important parce que c'est ça qui va contribuer à renforcer ton image de professionnel. Alors c'est sûr, pas besoin d'un excellent marketing pour réussir dans l'artisanat. J'ai vu plein de boîtes réussir avec un marketing au ras des pâquerettes, mais honnêtement ça fait complètement amateur et moi j'en ai marre de ce monde d'amateur. Donc soit un professionnel et soit un professionnel jusqu'au bout. Surtout que c'est vraiment pas compliqué de faire bien les choses et notamment quand tu gagnes pas mal d'argent. Là tu peux te permettre de payer des prestataires, ce que tu peux pas faire au début. Qu'est-ce que le marketing? C'est très simple. Premièrement, c'est l'analyse des besoins des consommateurs. Et deuxièmement, c'est toutes les actions que tu vas utiliser pour influencer ces consommateurs-là. Globalement, ce que toi tu veux faire en tant qu'entreprise, c'est vendre. Donc globalement, dans l'artisanat, le marketing te sert à vendre tes chantiers. Être bon en marketing nécessite d'être fort dans deux sous-domaines. Le premier, c'est le domaine du graphisme. Là, c'est est-ce que tu as un sens du beau et est-ce que tu arrives à réaliser techniquement ce que tu veux faire. Deuxièmement, il faut être bon en copywriting. Qu'est-ce que le copywriting? C'est très simple, c'est toutes les techniques qui permettent d'influencer et de manipuler ton lecteur pour arriver à un objectif prédéfini. Les compétences nécessaires pour être bon copywriter, il y en a deux. C'est la première, est-ce que tu arrives à écrire? Maintenant c'est facile, en plus tu peux t'aider de ChatGPT assez facilement. Et la deuxième, c'est est-ce que tu comprends les bases de la psychologie humaine pour l'adapter en fonction des biais psychologiques que l'on a. Pour moi, l'artisanat est proche du luxe. En effet, tout le monde ne peut pas se payer les services d'un artisan. Et donc, si c'est proche du luxe, il faut copier le luxe. Ce qui définit le luxe, c'est la perfection du début jusqu'à la fin. Tout doit être parfait. Que ce soit le marketing, comment tu attires ton client, à la vente, au processus de vente, quand ils achètent le bien ou le service de luxe. Et il faut bien sûr que le produit fasse luxe, donc que tes chantiers soient parfaitement réalisés. Hop hop hop, tu te crois où là? Mets-moi un gros pouce bleu pour me remercier de toutes les informations que je te délivre gratuitement. Donc maintenant, si on part sur ton nom d'entreprise, si tu ne l'as pas encore déjà fait, donc tu as trois grandes méthodes pour le faire. La première méthode, tu vois, c'est un nom local.
typiquement couvreur parisien. L'avantage de ce nom-là, c'est qu'il est générique, il est très facile du coup à générer, tu vois, t'as pas besoin de te casser la tête pendant 3 plombes pour chercher un nom. Et pour le référencement, c'est excellent, tu vois, dans la tête des gens, ils vont se dire « Ah, c'est un couvreur de Paris », tu vois, et donc ça, c'est vraiment très bon. Par contre, ça manque d'originalité. Après, tu as la technique donc du nom personnel. Donc si tu t'appelles Jean Dupont, bah, tu balances Dupont électricité ou j'en sais rien, ou Jean Dupont électricité générale. Là, c'est pareil, c'est très facile à trouver. Le seul truc, c'est que tout va tourner autour de ta personnalité. Donc après, par exemple, si tu veux revendre la boîte, peut-être que ça peut jouer des tours. Mais il y a des grandes boîtes qui ont gardé les noms de leurs fondateurs et ça a très bien marché, donc pourquoi pas. Et enfin, tu as la dénomination institutionnelle, celle que moi j'ai utilisée, tu vois, pour ma boîte, Requête Électricité. Donc là, tu trouves un nom qui fait institutionnel. L'avantage de ça, c'est que tu vois, c'est délocalisable facilement. Moi, je viens de changer de région, donc tu vois, heureusement que je m'appelais pas Tourangeau Électricité, parce que là, sinon, ça l'aurait pas fait. Il aurait fallu que je rechange tous les noms de la boîte. Donc ça, c'est pas mal. Pour la revente, ça peut être bien aussi, parce que ça fait vraiment une institution. Et pour grossir, ça peut faire sérieux. Tu vois, si tu te dis, c'est une vraie boîte. Bon. Et là, sur le nom institutionnel, tu vois, il y a plusieurs techniques pour en trouver, mais moi, globalement, je me suis pas fait chier. J'ai copié. Tu vois, Rocket, ça vient de Rocket Internet, qui en fait est une des plus grosses entreprises en Allemagne. Et les 3 frères qui ont créé ça, tu vois, ils sont milliardaires, c'est les plus riches d'Allemagne. Je me suis pas embêté, j'avais 24 heures pour trouver le nom. Je sais qu'en startup, tu vois, on copie beaucoup de choses, donc là, je me suis dit, vas-y, je vais copier et je vais copier une des meilleures boîtes en Allemagne, donc j'ai copié ça, tu vois. C'est comme ça que je l'ai fait. Maintenant, sur la charte graphique, et là, tu vois, c'est excellent parce que dans Canva, en version pro, t'as Brand Kit, ça s'appelle, donc ça veut dire c'est ton kit de marque, et en gros, globalement, c'est ta charte graphique, tu vois. Qu'est-ce que c'est ta charte graphique? C'est ton identité visuelle que tu dois respecter dans tous les documents que tu vas faire pour faire professionnel. Et elle est composée de logos, tu vois, donc là j'ai mes logos professionnels, des couleurs de ta charte graphique, des polices, donc là tu vois je les ai pas renseignés parce que je change souvent, j'en ai pas trop défini encore, des photos que tu peux utiliser de temps en temps, des graphiques et des icônes. C'est vraiment les éléments que tu vas réutiliser très souvent, donc tu vois c'est très important d'en avoir une. Quand tu as choisi tes couleurs, en fait, elles sont repérées, tu vois, par un numéro, ça s'appelle un numéro hexagonal, tu vois, ça commence par un hashtag avant. Et en fait, donc ça identifie cette couleur très précise. Ça, c'est mes couleurs pro, et normalement, elles doivent te dire quelque chose. C'est les couleurs quasiment les plus connues, parce que c'est les couleurs du logo Google. Tu vois, je me suis vraiment pas embêté. Et ça fait ultra pro, parce que tout le monde, tu vois, connaît ces couleurs-là, donc tout de suite, ça fait nickel. Donc la technique, c'est pareil, sur les couleurs de ta charte graphique, tu copies celle d'une boîte que tu apprécies. Comme ça, t'as pas besoin de te faire chier à tout refaire toi-même. Et comment faire pour récupérer la couleur? Et ben, une fois que tu as une photo n'importe laquelle, par exemple, tu vois, ici, imaginons que je veux récupérer ce bleu-là, et ben en fait, tu as ce qu'on appelle une pipette. Donc là, tu cliques là-dessus, là, tu as la petite pipette, et si tu te mets, tu vois, ici, et que tu cliques dessus, hop, ça va te mettre la couleur, tu vois, ici, que tu as sélectionné, et le code hexagonal. Donc une fois que tu as récupéré ce code hexagonal, c'est tout bon, tu n'as plus qu'à l'appliquer dans ta charte graphique. On arrive au logo maintenant. Bon, je te ferai une vidéo dédiée parce que j'en ai fait un pour un de mes abonnés. Mais là, donc tu vois, si tu regardes le mien, donc c'est pareil, là tu vois, il y a mes couleurs de Google que j'ai chopé. Donc tu as le bleu, le vert et le jaune. J'ai pas mis de rouge parce que ça pouvait faire peur, tu vois. Le rouge c'est associé à la phase, au danger, et donc du coup, tu vois, je ne l'ai pas mis dans mes couleurs. J'ai tout viré, j'ai gardé le vert et le jaune, symbole de la Terre, et le bleu du neutre. Tu vois, comme ça fait pas du tout agressif. Ce qu'il faut retenir, c'est que donc du coup, ton logo doit être en lien avec ton nom, en général, pas tout le temps, mais globalement c'est mieux. Tu vois, là j'ai récupéré un R pour requête. Lien avec votre activité, donc moi comme je suis électricien, tu vois, j'ai un petit éclair, là c'est pas mal, ça te fait un rappel avec l'électricité. Lien avec votre type de clientèle, bon là moi c'est plutôt un logo, tu vois, corporate, alors que moi ma clientèle c'est plus des particuliers, mais bon, globalement ça fait pro, tu vois, et c'est tout ce que je demandais à ce logo. Enfin, si t'as pas d'idée de logo, ben tu peux tout simplement en copier. Du coup, tu vois, regarde, si tu regardes encore sur mon logo, j'ai encore pompé ce logo-là, tu vois, on dirait le R de Rockstar. Si tu regardes bien, je me suis inspiré, j'ai pris le R, tu vois, c'est pas le même, mais j'ai changé, je l'ai refait à ma sauce. Couleur Google plus police Google, plus logo Rockstar, ça nous donne ça. Et le résultat est nickel. La carte de visite maintenant, donc il faut qu'elle reste très simple, mais tu as des informations importantes que tu ne peux pas oublier dans cette carte. Donc là, tu vois, donc il y a plein de slides parce que ça correspond à tous les essais que j'ai faits. Et là, c'était ma carte de visite, tu vois, il y a 2 ans quand je me suis lancé. Donc elle faisait le taf, hein, tu vois, globalement ça allait, t'avais tout ce qu'il fallait. Là, j'ai décidé de la refaire en recto verso cette fois, ça coûte un peu plus cher, mais je trouve que c'est mieux. Donc, qu'est-ce que tu dois faire apparaître dedans? D'abord, donc ton logo avec ton nom d'entreprise, ok, c'est la première chose à faire apparaître. Après, tes compétences
ce que tu sais faire. Donc moi, tu vois, je suis en électricité et ça, c'est ce que je peux faire. Après, il faut que tu mettes absolument aussi tes informations de contact. Donc là, mon téléphone portable. Là, je montre aussi que je suis situé aux portes. Une fois que tu as fait ça, on est tout bon. Moi, j'ai rajouté, tu vois, des avis des clients que j'ai eu depuis. Donc mon nombre d'avis Google, ça fait sérieux, tu vois. Avec quelques petits extraits d'avis, tu vois, qui étaient pas mal. Comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle de la preuve sociale. Et donc, tu vois, typiquement, c'est quand tu vas dans une rue et que tu vois un restaurant bondé, et ben tu te dis, ok, ce restaurant-là, il est bondé parce que c'est le meilleur. Là, c'est pareil, tu vois, je mets une preuve sociale. Les gens m'ont déjà approuvé et donc, du coup, globalement, si j'ai eu 19 avis Google 5 étoiles, globalement, c'est que tu devrais être satisfait de mes prestations. Et après, tu vois, j'ai rajouté des preuves d'autorité. Donc là, c'est mon CAP que j'ai passé auprès des compagnons. Et ça, c'est mes formations académiques, on va dire. Je les ai mises voilà, pour que ça fasse crédible. Parce que les gens font énormément attention à ce genre de choses. J'ai mis en plus les langues que je parlais. Tu vois, parce que ici c'est assez international, et donc du coup ça devrait pouvoir servir, on sait jamais. En tout cas, tu vois, moi c'est ce qui me différencie en tant qu'électricien, c'est que voilà, je peux parler 3 langues, j'ai fait autre chose avant. C'est vraiment mon atout, tu vois, que je joue à fond, en tout cas, dans mon entreprise. Si tu n'as pas d'idée sur comment faire ton design, eh ben, tu copies, bien sûr. Tu peux copier sur le mien, ou tu peux copier une carte que tu as reçue et que tu as trouvée belle, ou alors tu vas sur internet et tu trouves des templates un peu partout, sur Canva il t'en propose aussi. Maintenant on va arriver sur des créations un peu plus complexes. Ça reste simple mais c'est beaucoup plus difficile à faire, en tout cas moi ça m'a pris beaucoup plus de temps. Avec notre équipe on était spécialisé en rénovation et donc tu vois j'ai eu l'idée de faire un flyers pour le distribuer donc, dans différentes boîtes sur l'île de Ré. Donc là tu vois ça c'est mon design. Donc là autant te dire que accroche-toi à Jeannot parce que pour pondre ça c'est la première page, tu vois je le fais recto verso. Ça, c'est la deuxième. Et tu vois, ça fait assez joli. Il y a beaucoup de texte, mais c'est fait exprès, t'inquiète pas. Et en fait, tu vois, pour faire ces 2 pages, dis-toi bien qu'au total, ça m'a pris quasiment 3 jours complets. Hein. Crois pas que tu vas réussir à copier ça comme ça. Donc là, honnêtement, c'était un gros travail pour faire ce flyers, mais meilleur est ton flyers et meilleure sera ta conversion quand tu vas l'utiliser, quand tu vas le boiter dans les boîtes aux lettres. Donc là, j'ai vraiment passé du temps, tu vois, pour donner une image le plus professionnelle possible sur ce flyers, pour que la conversion de ce flyer soit la meilleure possible. Et globalement, tu vois, visuellement, ça fait quand même assez propre. Hein. On va voir ce que ça donne quand je l'aurai imprimé, mais globalement, c'est pas mal. Bon, après, faut pas que ça t'impressionne, hein, tu vois, genre là, j'ai mis énormément de temps à le faire, mais franchement, t'as pas besoin de faire aussi bien que ça. Tu peux tout simplement pomper un modèle sur Canva, peut-être qu'il marchera même mieux que le mien, tu vois. C'est pas dit que mon flyers marche, hein, ça se trouve, ça ne marchera pas du tout. Aucun intérêt à ce que ce flyer soit beau si c'est pour pas que ça marche. L'important, c'est vraiment qu'il fonctionne, tu vois. Moi, mon but, c'est d'avoir des contacts pour faire de la rénovation sur l'île de Ré, de A à Z. Et là, on va voir si ça fait mouche ou pas. Chaque élément, que ça soit graphique ou textuel, a été réfléchi et il y a une cohérence d'ensemble. Pour te donner un aperçu de tout le travail qui a été fait en amont, tu vois derrière ces 2 pages de flyers recto verso qui sont au final assez simples. Là, tu vois, j'avais créé un document sur comment faire un flyers. Et donc là, tu vois, tac, tu as toutes les informations sur comment le faire. Donc là, sur un document sur 4 pages. Et là, tu vois, c'est l'application, tu vois, à mon flyers. L'application, elle a duré avec un moodboard. Donc là, tu vois, qu'est-ce que c'est un moodboard? C'est, tu vois, c'est des documents sur lesquels je me suis appuyé pour m'inspirer et faire mon flyers, tu vois. Là, typiquement, je me suis inspiré d'une présentation de Louis Vuitton. J'ai récupéré la couleur or, tu vois. C'est cette couleur-là, là. Et après, j'ai repris un peu le design, tu vois, le fait de mettre du texte un peu en couleur or et de mettre des ronds comme ça. Donc là, tu vois, on a 8 pages hein, quand même, 8 pages de travail avant de texte, etc. Donc là, c'est des différents messages, tu vois, que j'ai fait, les titres accrocheurs que j'ai réalisés avec l'aide de ChatGPT. Globalement, il y a quand même un gros travail derrière. Hein. J'ai pas fait ça en 5 minutes, ça c'est sûr. Après, toi, il faut te dire que honnêtement, si tu récupères un modèle sur Canva par exemple, ou sur internet de flyers que tu trouves correct, t'as pas besoin non plus de faire ce niveau de détail pour que ça marche à mon avis. En tout cas, si tu veux faire ton flyers tout seul, cette méthode est globalement bien, tu vois. Je la mettrai à disposition, mais de manière plus restreinte à la communauté. Une fois que j'ai fait tout ça, il me restait encore quelques documents à réaliser. C'est des documents en fait que je vais mettre, des pancartes que je vais mettre sur mes portails, tu vois. Comme je suis juste à côté de la plage, il y a beaucoup de passages et donc du coup, tu vois, je vais mettre des pancartes. Donc là, la première pancarte, c'est une pancarte toute simple qui ressemble, tu vois, à ma carte de visite avec mon nom de boîte, ce que je fais, mes avis Google et mon nombre d'avis Google et puis 2 extraits d'avis. Ça, je vais le mettre sur une pancarte, tu vois, de 25 cm par 50. Ça coûte une dizaine d'euros, donc ça coûte que dalle. Donc je le mettrai sur mon portail. Là, c'est pareil, une affiche pour ma chaîne YouTube. Et enfin, tu vois, là, c'est pour indiquer qui c'est le patron ici, tu vois. Et là, tu vois, encore une fois, tu as les essais que j'ai faits avant d'arriver à mes versions finales. Enfin, il y a ton site. Donc là, on va taper électricien à La Rochelle. Tu descends. Je t'ai trouvé un site qui était vraiment pas mal.
Donc c'est quasiment le premier site. Et là, tu vois, son site est vraiment très très propre. Donc là, tu as des images qui bougent derrière, c'est dynamique. Les images sont bien. Tu as son logo, tu vois, tu as son nom. Donc là, typiquement, lui, il a fait la technique du nom. Il a tout basé sur son nom personnel. Électricité Générale. Un petit logo avec un éclair, tu vois, un peu design. Franchement, très très bien. Son site est mieux que le mien. Vu la beauté du truc, c'est pas lui qui l'a fait. Si tu regardes, tu vois, en bas, tout droit réservé, réalisation, Jean et Chasseriot. Lui, il s'appelle Simon, à mon avis, tu vois, c'est son frère qui a dû le faire, ou son père, ou je sais pas qui, mais quelqu'un de sa famille en tout cas. En tout cas, c'est pas l'électricien qui a fait ça. Donc on est sur sa page d'accueil. Donc là, c'est pareil, tu vois. Ça, tu me copies ça, il est magnifique ce site-là. Tu vas sur Wix, tu prends la version gratuite, tu récupères des photos et tu essayes de copier ce truc-là. Il sera pas aussi beau que le sien, mais tu vois, ça fera le travail. Et en une journée maximum de taf, tu auras terminé et tu auras un site, tu vois, qui sera correct. Ça t'apportera pas de clients, mais ça t'apportera de la réassurance. Tu le mettras, tu le liras à ton compte Google, tu vois, et les gens vont dessus, mais juste pour vérifier, avoir plus d'informations sur toi. Lui, ça lui apporte énormément de clients, je pense, parce qu'il tape, tu vois, numéro 1 sur Google. Donc effectivement, ça doit lui apporter des clients. Mais pour arriver en numéro 1, faut travailler un peu, tu vois. Il l'a pas fait comme ça. Il y a un gars derrière qui l'a aidé pour faire le site et pour faire le référencement surtout. Le SEO, ça s'appelle. Son site est vraiment beau, hein, tu vois, tu as fait appel à un artisan qualifié, nanana. Tu as ses qualifications, là, je sais pas quoi, NFC 1500, bon, très bien. Tu as un petit appel à l'action, là, si tu veux un dépannage urgent, tu l'appelles directement. Tu as ce qu'il fait, ici, tu vois, tout ce qu'il peut te faire. Et enfin, tu vois la preuve sociale, là, tu as ses avis Google pour le moment qu'il a reçu. Ouais, en sachant que tu vois, il a que 9 avis, mais ça fait qu'1 an qu'il est lancé. Donc, tu vois, en un an, quand même, il tape numéro 1 sur Google. Donc, ça veut dire que c'est possible de taper numéro 1 assez rapidement, si tu fais un bon travail derrière. Et tu as une page de contact, tu vois, à la fin, si tu veux le contacter. Bon, sa page de contact est pas terrible, tu vois. Mais globalement, son accueil est très solide. Ça donne vraiment envie de le contacter, quoi. En tout cas, ce qui est très important, c'est de te constituer dès à présent un book de photos de toutes tes réalisations que tu fais. Si tu es salarié, là, c'est le moment de prendre des photos, tu vois, de chaque réalisation que tu fais et d'essayer de prendre des bonnes photos, tu vois, parce que moi, je me suis retrouvé avec des photos qui étaient vraiment pas terribles. Vas-y, pour faire ton flyer, c'est complicado. Là, c'est un peu, tu vois, une photo de ce que j'avais fait. J'avais posé des luminaires il y a longtemps, au tout début de la boîte. Tac. Voilà, c'était un tableau que j'avais fait, pareil. Là, c'est quand on avait fait de la rénovation, tu vois, c'était l'isolation. Donc là, ça montre quand même qu'on avait travaillé propre. Là, les descentes de Megan, hein, le tableau de ce chantier-là. Hein, bref, t'as compris l'idée, quoi. Mais il faut vraiment avoir un book. Quand je vais aller voir les architectes et les personnes, je vais montrer, tu vois, les photos de ce que je fais pour inspirer la confiance. Donc c'est vraiment important, tu vois, de te créer ce book de photos là. Une fois que tu as créé tous tes visuels, tu vas sur un site qui s'appelle Vistaprint. Et là, franchement, c'est très bien fait. Tu vois, c'est classé par typologie de support marketing. Et donc, tu choisis ce qui t'intéresse. Donc là, tu vois, c'est très facile. Tu vas dans carte de visite, par exemple. Tu vas dans standard. Tu choisis un peu ce que tu veux. Les dimensions. Tac. La quantité que tu veux. Donc là, si c'est 100, 250, etc. Tu vois les prix. Tu peux choisir là les coins arrondis, carrés, avec les prix qui se mettent à jour. Et après, tu vois, tu peux soit parcourir leur modèle pour en créer un sur leur application, soit sinon tu utilises ton graphisme. Ce que je te recommande de faire, parce que c'est beaucoup plus facile de le faire dans Canva et de modifier sur Canva que de modifier après sur leur site à eux. Surtout qu'en plus, tu pourras réutiliser beaucoup plus facilement le design quand tu l'auras créé sur Canva. Donc après, tu vois, tu fais utiliser un graphisme, tac, position comme ça, sélectionner, et là, tu vois, tu importes la photo que tu veux. Donc là, par exemple, j'avais importé ça. Tu vois un peu du coup ce que ça rend sur leur site. Et après, tu termines, etc. Tu passes à l'achat. Dis-moi en commentaire l'information la plus utile que je t'ai donnée. Je suis en train de préparer une vidéo dédiée sur créer son logo quand on est artisan. Je te la mettrai ici quand elle sera prête. Oublie pas de t'abonner. Bisous!